Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous êtes très nombreux à nous suivre également aussi sur les réseaux grâce à Sola Media. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste là, en bas de l'écran. Si vous êtes sur X, c'est le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, évidemment, reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous les coups de 10 heures, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Omed Mara, on revient évidemment, voilà, sur le terrain. Je le disais tantôt dans une déclaration en fin de journée, les avocats de Sékou Pendessa ont annoncé l'ouverture du procès en appel mercredi 28, donc demain, Mohamed Mara. Oui, justement, avant ce communiqué, nous avions été informés de sources extrêmement proches du dossier que les huissiers venaient de servir un acte au conseil de Sékou Jamal Pendessa pour les citer à comparaître demain mercredi. J'avoue que j'ai été très surpris dans un premier temps. J'ai dit mais ce n'est pas possible, parce que même dans les cas dans les procédures d'urgence ou en référé, quand on sert, c'est 8 jours. C'est 8 jours pour comparaître. Il faut informer l'autre 8 jours pour qu'il comparaisse, parce que il faut qu'il se prépare. Surtout que là, c'est quelqu'un qui est emprisonné, il faut que sa défense prépare donc leur sortie. Alors, j'ai été surpris par cela et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Béa pour demander confirmation. Il m'a dit oui, il m'a dit tonton Mara, j'ai effectivement l'acte dans les mains. Ça l'avait un peu amusé qu'on ne soit au courant aussitôt en fait. Alors, ce qui se passe après, c'est que, ce délai-là, de 48 heures pour comparaître, est assez bizarre. Dans la mesure où, ils avaient eux-mêmes parlé d'une procédure de flagrant délit au départ. Et ils ne l'ont pas jugé en 2 jours. Donc c'était clair que c'était dû à de la pression. À de la pression. Et cette pression, elle n'a pas commencé en réalité hier. Mais on en parlera quand on parlera de profil de futur garde des Sceaux. Comment il s'appelle, les religieux, tu es revenu là-dessus tout à l'heure, LG, en rappelant qu'ils ont dit que Sékou Jamal Pendessa pourrait bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle. Si les avocats n'avaient pas interjeté. Voilà, mais non, c'est ce que je reviens sur les faits, Mohamed. C'est des histoires. Bien. C'est des histoires. Grâce présidentielle, parce qu'on veut faire apparaître le président comme étant l'ange de la chose. Non, c'est pas lui l'ange. L'ange ici, c'est celui dont on a attaché les ailes et qu'on a mis en prison. C'est lui l'ange. C'est Sékou Jamal Pendessa l'ange dans cette histoire. Ce sont eux les oppresseurs, ce sont eux qui le privent de sa liberté. Il est jugé déjà. Pourquoi l'amener jusque-là si l'objectif c'est de le gracier? Les grandes gueules. Demandez, rapprochez-vous du parquet. Sékou Jamal Pendessa, durant les plaidoiries et les réquisitions, durant les réquisitions de choses réquisitoires de parquet, qu'est-ce qui a été dit dans la salle? En fait, que Sékou, d'ailleurs, finalement, on a conclu que Sékou Jamal ne devait même pas être placé sous mandat de dépôt. Vous savez, c'était quoi la raison qu'ils ont dégagée? Non. Ils ont dit que c'est parce qu'il avait refusé de coopérer, en fait, qu'il avait préféré garder le silence. Le monsieur sait déjà qu'il est condamné. Avant même qu'on ne l'arrête, il va venir bavarder sur quoi? C'est aussi son droit de garder le silence. C'est-à-dire que c'était une mesure répressive de leur part, de garder en prison. Ils disent, on l'a fait, il ne devait même pas aller en prison, mais on l'a fait parce qu'il gardait le silence. Jugez-le. Ce qui est son droit. C'est qui est son droit. Et donc, finalement, c'est vrai que ça a surpris les avocats, mais ils se sont dit, anyway, puisque c'est déjà programmé, certes, nous rappelons quand même que ça pose des soucis de délai, mais nous acceptons parce que nous allons continuer à demander la libération de notre client. Mais pas que sa libération. Ce que les avocats demandent, c'est que Sékou Jamal Pendessa soit purement et simplement blanchi. On a suivi les plaidoiries des avocats. Il n'y a rien dans ce dossier. Parce qu'après, le casier judiciaire, ça suit. Mais justement, voilà pourquoi je dis que Sékou Jamal Pendessa et son conseil ne sont pas bêtes pour accepter une grâce présidentielle. Parce que la grâce n'est pas ce que comment on appelle ça? Non, l'exécution
l'exécution de la condamnation. Mais le casier, lui, il demeure. Mais bien la sûr. condamnation demeure dans le casier. C'est ça le problème. C'est l'amnistie qui efface, comment on appelle ça, totalement la condamnation et tout ça. Alors, voilà dans quelle situation on se retrouve. Mais la mine, on le sait tous, demain, c'est que Jamal Pendé ça. Et d'ailleurs, je vais en faire la demande humblement au directeur de la télé. Moi, je vous demande, je vous prie, monsieur le directeur de la télé, demain d'envoyer quand même. J'aimerais peut-être avoir un écho de ce qui se passe là-bas dans les GG de demain, en direct. Pour qu'on sache au moins ce qui se passe. Parce que Sékou est serein. Je vous assure, Sékou il est extrêmement serein. J'avoue que je suis surpris de sa sérénité, de ce niveau de sérénité. Je veux rappeler néanmoins ceci. C'est une question de personne, cette histoire de condamnation. Parce que rappelez-vous quand il a été interpellé la première fois du côté de Kaloum. Vous savez, c'est le procureur d'instance, Magas, qui avait refusé de les poursuivre et de le placer sous mandat de dépôt. À l'époque, il y avait une forte pression venant à la fois du ministre qu'on avait eu ici, qui s'était réjoui que des journalistes aient été passés à tabac, le porte-parole du gouvernement, vous savez, on l'avait eu ce jour-là, ils ont été passés à tabac, molestés et tout. On a tout fait pour qu'il condamne au moins ces violences, il a refusé. Et il a voulu justifier cette mesure-là. Malgré toutes les pressions, le procureur, lui, il a conclu qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de violation grave pour les placer en détention. Il avait refusé. À Dixine, malheureusement, on est tombé sur un parquet et je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le constater. L'idée que moi j'ai du procureur Al-Gassemou, j'ai eu affaire à lui dans 2 affaires. C'est un homme en qui, dans ma honte, mais j'ai pleinement confiance. Mais sur ce coup-ci, il s'est loupé. Il s'est loupé, il a manqué de courage. Il aurait dû dire au garde des Sceaux, nous ne pouvons pas. Pour preuve, quand le dossier est revenu devant le juge d'instruction pour la 2e fois, il a dit tout ce dont vous l'accusez là, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas l'amener en jugement pour ça, parce que ce n'est pas constitué. Le juge, le premier juge, donc le juge d'instruction, qui mène les enquêtes, a dit il faut requalifier. Ce n'était pas seulement parce qu'on voulait invoquer une loi plus dure. Ce n'était pas ça. Mais attroupement illégal, trouble à l'ordre public et tous ces machins-là n'étaient pas constitués. Si vous lisez, il n'y avait pas d'éléments. Il n'y avait pas d'éléments. Il a expliqué, il a pris le temps, il a expliqué dans son ordonnance. Donc, mais malgré ça, ils ont insisté. Parce que l'objectif était de le punir. Exactement comme le 10 janvier, ce que M. Charles Wright avait demandé également pour, comment il s'appelle, Fonike Mangue. Exactement pareil. Lui aussi, on a voulu le punir. Pour des histoires de publication sur les réseaux sociaux. Et la DCI a une cellule là-bas qui nous traque tous, toutes nos publications, nos commentaires, ils viennent, ils archivent. Il y a des dossiers sur chacun de nous. Ces dossiers-là sont remis aux renseignements généraux. Ils débarquent ensemble au bureau du procureur général, de l'ancien procureur général Yamoussa Conté. On a appris ça de source judiciaire. Et on lui demande quoi? De faire arrêter Fonike Mangue le même jour. Le garde des Sceaux est faire arrêter Fonike Mangue. Oui, je le dis, je le répète. Je tiens cela de plusieurs sources concordantes. Et le ministre lui-même, de source sûre, a appelé le procureur pour insister, allant jusqu'à dire moi, ma araritan d'eto. Charles White. C'est ce qu'on m'a rapporté de sources judiciaires. Et donc, Fonike Mangue, vous pouvez vérifier. Mais le problème, et je vous dis là aussi d'ailleurs pourquoi, et eux qui nous disent que la justice sera la boussole, je suis en train de vous expliquer les manquements graves quand il s'agit des journalistes et des activistes. L'ancien procureur a été dégommé parce qu'il a refusé justement de faire mettre Charles Wright, et pardon, comment il s'appelle, Fonike Mangue en prison. Le général Mamadi a pu prendre un tel décret. Les RG viennent, le monsieur dit... Les RG, pour votre information, c'est les renseignements... Les renseignements généraux. Avec la DCI, il dépose ses publications. J'ai vu certaines de ces publications-là. Je n'ai pas compris. Le pouvoir rend fou, c'est incroyable. Le pouvoir rend fou. L'amour rend fou. Et l'amour de l'argent rend fou. L'amour de l'argent issu du pouvoir rend encore plus fou. Ben voilà, c'est un cocktail Molotov. Incroyable. Et donc, l'ordre est donné d'arrêter Fonike Mangue. Le procureur qui va voir le ministre qui lui dit
d'après ce qu'on a appris devant l'inspecteur général qui était là et d'autres cadres, il dit, monsieur le ministre, il y a un risque. Ouais. On vient de connaître l'explosion de dépôts. Les gens sont à cran. Internet est coupé dans le pays. Ouais. Les syndicats menacent. Nous pensons que l'opportunité de la poursuite n'est pas là. Ouais. Il ne faut pas le faire pour ne pas aller vers une autre situation. Ouais. Et le ministre a insisté pour que le monsieur soit arrêté. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette fois-ci, il ne prend pas d'injonction. Le procureur, lui, prend sur lui, Ouais. et ça, tout le monde peut vous le dire, le 10. Le connaissant, j'imagine qu'il n'a pas digéré. Hein. Le 10, non, il ne l'a pas digéré. Ouais. Et tout le monde peut vous le confirmer au parquet général. Le 10, Ouais. Fonike Mangue a été reçu là-bas 10 janvier. Il fait appeler Fonike Mangue, selon nos informations, et Fonike Mangue vient voir le procureur général. Il le reçoit. En fait, lui, il sait ce qu'il faut dire à Fonike Mangue. Parce que le rôle aussi des magistrats, ce n'est pas seulement de punir. Le punir, il y a plusieurs manières de punir. Ouais. Et donc, d'après ce qu'on me dit, il a tellement moralisé Fonike Mangue qu'il lui a dit, j'ai même honte, frère. Parce que quand je venais, j'étais préparé psychologiquement. Je me disais, je viens pour qu'on m'arrête à nouveau. Ouais. C'est pas compliqué, Fonike Mangue vit. Allez vers lui, posez-lui la question. Ouais. Et donc, il a cette discussion. Le procureur lui dit, Ouais. écoute, à l'heure où nous parlons, Ouais. il y a des problèmes, même liés à la sécurité intérieure de l'État. Ne remettons pas de l'huile sur le feu. Les réunions que tu tiens dans les quartiers sensibilisent plutôt les gens au calme. Un. Deuxièmement, les propos incendiaires contre l'État ou ainsi de suite, il faut laisser tomber. Ouais. En ce moment, on a besoin d'unité. Ouais. Et les deux se sont compris. Dites-moi, entre le mettre en prison, Les grandes gueules. que tous les activistes du pays et les médias se réveillent pour répéter tous les matins ce que Fonike Mangue a dit, ou même pire que ce qu'il disait, c'est ce qui était judicieux, ou l'amener à comprendre que certes, il reste activiste, son droit, mais on le supplie quand même de laisser tomber certaines questions pour ne pas mettre le pays à mal. Ouais. Et ça n'a pas plu. Et voilà comment le guet-apens a été monté contre le monsieur. On me dit que le procureur général a eu le malheur, la grosse malchance, d'appeler le garde des Sceaux pour lui dire « je le reçois demain à telle heure ». Et alors, grande surprise, pendant que Fonike Mangue est dans le bureau avec le procureur général, les RG débarquent. Les images sont prises à la volée et ça, on le dépose au président. Ouais. Et le garde des Sceaux lui dit « il ne m'écoute plus. Voici, voici, voici ». Et or, il y avait un projet de décret. Le projet de décret dont on m'a parlé, d'ailleurs, figurez-vous que Israël Bogoumou devait revenir, notamment à Kaloum. Et le procureur de Koya, boxeur de Koya, qui est allé finalement à Pita, on me dit que la promesse lui a été faite. Vous savez, des avocats nous ont révélé ça ici dans une émission. La promesse lui avait été faite qu'il serait nommé comme procureur général à la place de Yamoussa. Or, les deux sont amis. Bien. Disons, les trois sont des amis. Le ministre dit à l'un, tu vas le remplacer et j'ai son accord. Pendant que le titulaire n'est pas au courant, on dit au titulaire, tu seras maintenu. À la grande surprise de tout le monde, avec la complicité de certains membres, malheureusement, du CSM, parce que c'est eux quand même qui ont validé cela, vous avez assisté à ce branle-bas. Une chose qu'on n'a pas comprise. Des magistrats dégradés alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Il faut être en Guinée pour voir ça. Vous prenez par exemple un procureur général, vous l'enlevez complètement de l'appareil judiciaire, vous l'amenez, vous le cantonnez à un service rattaché. Voilà la justice qu'on a. Et c'est cette justice, Bien. Les gens ne comprennent pas qu'on demande que les médias partent en grève. C'est cette justice qui s'occupe aujourd'hui Merci de beaucoup, notre maître. collègue, notamment Sekou Jamal Pendessa. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance en une telle justice? Je reviendrai ici, sûrement, après ce qui va se passer à la cour d'appel demain. Je vais vous expliquer le profil du juge qui l'a condamné en instance. Vous allez comprendre mieux pourquoi le parquet et les juges se sont alignés pour le condamner pour des choses qui ne sont pas avérées. Merci beaucoup, On va Mohamed Mara. l'expliquer. Allez-y, Diba Minimono. Une journée chaude, j'ai envie de dire, Diba. Est-ce que je peux annoncer la pub? Oui, tu peux annoncer la pub, évidemment. Voilà, on va marquer une courte pause juste après les obligations commerciales. On se retrouve dans un court instant.